Haribol, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traduire une conférence de Srila Prabhupada qu'il a donnée à Los Angeles. C'était en commentaire du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, verset 39. Donc je vais lire le verset. Ô toi qui portes une masse, quand notre royaume cessera d'être orné par tes empreintes de pieds de bon augure, il ne brillera plus avec sa beauté présente. Donc dans le Chanakya Shloka, il y a un très beau verset. Tout devient beau lorsque c'est en relation avec quelque chose avec lequel on a une relation intime. Tout comme lorsqu'il fait nuit, le ciel devient très beau lorsqu'il y a la lune. Tout le monde peut comprendre cela. Le ciel est là. Il y a un ciel très vaste la nuit. Mais lors de la nuit de pleine lune, lorsque la lune est là et que les étoiles sont là, elles brillent, tout est très beau. De la même manière, l'État est très beau lorsqu'il y a un bon gouvernement, un bon roi, un bon président. Alors tout le monde est heureux et tout se passe bien. De la même manière, une fille peut être très belle. Les filles sont naturellement belles, mais elle est encore plus belle, elle est très belle lorsqu'elle est avec son mari. Mais si une personne, peu importe à quel point elle peut être repoussante, si elle est une personne érudite, alors ça, c'est sa beauté. Donc de la même manière, tout va être très beau lorsque Krishna sera là. Lorsque Krishna est là. Donc, Kunti Devi, elle pense que lorsque Krishna sera absent, ce royaume, notre royaume, ne sera plus beau. Tant que Krishna est avec nous, les Pandavas, notre royaume, Hastinapur, tout est beau. Il est dit, Krishna, tu es maintenant dans notre royaume. Tu marches, et par les traces de tes pieds, de tes empreintes de pieds, alors tout est beau. Il y a assez de nourriture, de fruits, d'eau, et tout est très beau. Mais quand tu nous quittes, alors ce ne sera plus beau. C'est ce qui est décrit ici. Shobhishyate, ça veut dire ce ne sera pas beau. Donc ce n'est pas seulement applicable lorsque Krishna était présent et que Kunti parlait. Ce n'est pas comme ça. La vérité était là. Et elle l'est toujours. Avec l'avancée de notre civilisation, si on n'apporte pas, si on ne peut pas apporter Krishna dans le centre, cette conscience de Krishna, alors ça ne deviendra jamais beau. Ça, c'est la philosophie. Donc, apporter cette conscience de Krishna,
parce que tout le monde peut l'apprécier. Vous êtes des jeunes garçons et des filles. Lorsque vous étiez en dehors de cela, pensez-y. Votre beauté était là, mais en ce moment, parce que vous êtes engagé, alors vous êtes très très beau. C'est un fait. Personne ne peut le nier. Comparé avec d'autres garçons et d'autres filles. Dans votre pays, ils vous ont donné le nom de visage souriant. Dans les journaux, à Philadelphie, une dame demandait « Êtes-vous américain ?» Peut-être que vous savez tout cela. Donc, en réalité, les personnes de votre propre pays, ceux qui sont sobres, ils voient que « Oh, comment ces jeunes garçons et ces jeunes filles sont devenus tellement beaux, tellement joyeux. » Parce qu'au moment présent, dans votre pays, toute la jeune génération, pour la plupart, elle est confuse, elle est sans espoir. On peut le voir tous les jours, morose avec un visage triste. Pourquoi ? Parce qu'il manque le point, le but. Il n'y a pas de but dans la vie. Mais ces dévots, ceux qui servent Krishna, ils ont l'air tellement beaux. Pourquoi ? Parce que Krishna est là, c'est tout. C'est un fait. Toute personne sainte d'esprit va l'admettre. Donc ce qui est un fait maintenant, ce qui était en fait avant, il y a 5000 ans, lorsque les Pandavas étaient là, pendant 5000 ans, que Krishna est le centre et que tout devient beau, ça peut être fait à n'importe quel moment. Krishna est toujours là. Simplement, vous devez juste l'inviter. Mon Seigneur, s'il te plaît, viens et sois au centre. C'est tout. Tout sera beau. Le même exemple, parfois comme je vous le donne, il peut y avoir 0, il peut y avoir plein de 0, parce que 0 n'a aucune valeur. Mais si vous mettez un 1 à côté de ce 0, ça devient 10 fois plus beau, tout de suite. Donc notre point est que faites, peu importe ce que vous faites, on ne vous arrête pas. On ne dit jamais arrêtez tout ce qui est matériel. Mais on doit arrêter tout ce qui va contre ce service à Krishna. Parce que nous n'arrêtons pas, ça ne veut pas dire qu'on devrait arrêter de manger de la viande. Ça, on doit arrêter. Parce que ça, c'est contre notre avancement dans ce service à Krishna. On ne peut pas commettre des activités pécheresses. Krishna dit, abandonne-toi à moi et je viendrai à ton secours. Et je te libérerai de tout genre de réaction d'activité pécheresse. Chacun d'entre nous, vie après vie, on commet simplement des activités pécheresses, consciemment ou inconsciemment. Consciemment, je peux tuer un animal, ça c'est pécheur, c'est certain. Et même si on le fait sans le savoir, ça aussi c'est pécheur. Tout comme lorsqu'on marche dans la rue, on tue tellement d'insectes sans le savoir. Donc dans nos activités quotidiennes, en cuisinant, en prenant de l'eau, en utilisant un mortier pour broyer des épices, on tue tellement d'animaux. Donc, à moins qu'on reste dans ce service à Krishna, on va être puni pour toutes ces activités pécheresses qu'on a commises sans le savoir.
Donc qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Tout comme le feu. Un enfant, sans le savoir, il touche le feu. Est-ce que ça veut dire que le feu va l'excuser? Va excuser l'enfant? Non. Les lois de la nature sont très strictes. Il n'y a aucune question d'excuse. Dans la loi ordinaire aussi, l'ignorance, ce n'est pas une excuse pour une obligation légale. Si vous allez en justice et que vous dites « Oh mon Seigneur, je ne savais pas que le résultat de cette action était criminel », ça ne veut pas dire que vous serez excusé. Donc le service à Krishna doit être là. Si on veut être libre des réactions pécheresses de nos activités de cette vie, que l'on fait consciemment ou inconsciemment, alors le service à Krishna doit être là. Krishna dit, donc il est recommandé, toujours on doit être engagé dans le chant. Donc pour que Krishna nous sauve. Consciemment, on peut commettre aucune activité pécheresse, ça c'est une chose, mais inconsciemment aussi, et là on va devoir payer. Donc si vous restez dans ce service à Krishna, si vous gardez toujours Krishna dans votre mental, alors, tout comme le soleil est là, il ne peut y avoir aucune ténèbre. De la même manière, si vous gardez Krishna Surya, le soleil de Krishna, ça c'était notre phrase dans Back to Godhead, Krishna est comme un soleil brillant. Et Maya, l'ignorance, comme les ténèbres. Mais là, lorsqu'il y a le soleil qui est là, il ne peut y avoir aucune ténèbre. De la même manière, si vous gardez Krishna dans votre mental toujours, il ne peut y avoir aucune ignorance, aucune ténèbre. Vous marcherez librement sous le brillant soleil de Krishna. N'essayez pas de faire Krishna absent. Ça, c'est la prière de Kunti. Mon cher Krishna, tu vas à Dwarka. Ça, c'est un exemple. Et ils ne vont pas. Krishna ne s'en va pas des Pandavas. Tout comme à Vrindavan. À Vrindavan, lorsque Krishna est parti de Vrindavan pour Mathura, dans les Shastras, il est dit Krishna ne s'éloigne pas d'un seul pas hors de Vrindavan. Il est tellement attaché à Vrindavan. Et ensuite, on voit que Krishna est parti de Vrindavan pour aller à Mathura. Donc, comment c'est possible qu'il soit parti si loin et qu'il ne soit pas revenu pendant tellement d'années? Non. Krishna, en réalité, n'a pas quitté Vrindavan. Parce que, puisque Krishna est parti de Vrindavan, tous les habitants, les gopis, elles pensaient simplement à Krishna et elles pleuraient. C'était ce qu'elles faisaient. Maya Yashoda, Nanda Maharaj, Radharani, toutes les gopis, les vaches, les veaux, tous les pâtres, leurs seules activités, c'était de penser à Krishna et de pleurer. Absence, la séparation. Donc Krishna peut être ressenti. Et Krishna peut être présent encore plus lors de la séparation. Ça, c'est l'enseignement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aimer Krishna en séparation. Tout comme Chaitanya Mahaprabhu dans la séparation. Il pensait, tout est vide sans Govinda.
sans Krishna. Donc tout est vide, mais le service à Krishna est là. Donc, le service à Krishna est ici. Et ça, c'est la plus grande perfection. Lorsqu'on voit que tout est rien, que simplement il y a le service à Krishna, ça c'est le plus grand. Ça c'est les gopis. C'est pourquoi les gopis sont très exaltés. Pas pour ne serait-ce que pour un simple moment, elles ne pouvaient pas oublier Krishna. Même pas pour l'espace d'un court instant. Krishna allait dans la forêt avec ses vaches et ses veaux, et les gopis étaient à la maison. Elles étaient perturbées dans leur mental. Elles pensaient « Oh, Krishna, il marche pieds nus. » Il y a tellement de pierres, de choses coupantes, qui vont piquer les pieds de lotus de Krishna, qui sont tellement doux qu'on pense que nos poitrines, elles sont dures lorsque Krishna pose ses pieds dessus. Et pourtant, il marche dehors. Et elles pensaient de cette manière-là. Et elles pleurent. Donc elles sont anxieuses de voir Krishna rentrer le soir. Elles sont tellement anxieuses qu'elles l'attendent sur le chemin, sur la route. Ah, maintenant Krishna va revenir. Ça, c'est le service à Krishna. Krishna ne peut pas être absent d'un dévot lorsqu'il est trop absorbé dans la pensée de Krishna. Ça, c'est le processus du service à Krishna. Donc ici, Kunti Devi, elle est très anxieuse du fait que Krishna sera absent. Mais l'effet sera, lorsque Krishna sera absent physiquement, il sera encore plus puissamment présent dans le mental de son dévot. Donc les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu sont Vipralamba Seva, à travers sa vie. Et il cherche Krishna. Il pleure et des torrents de pluie sortent de ses yeux. Et il ressent que tout est vide à cause de la séparation de Krishna, Vipralamba. Donc il y a Sambhoga et Vipralamba. Ce sont les deux étapes de la rencontre avec Krishna. Sambhog, ça veut dire lorsqu'il est physiquement, personnellement présent. Ça s'est appelé Sambhog. On peut lui parler personnellement, on le rencontre personnellement, on l'embrasse personnellement. Et il y a un autre, Vipralamba. Et de ces deux manières-là, un dévot peut en tirer un bénéfice. Dans le moment présent, lorsque nous sommes dans ce monde matériel, on ne voit pas directement Krishna. On voit Krishna, tout comme je l'expliquais près de l'océan, on voit Krishna indirectement. Tout comme vous voyez l'océan Pacifique, vous pouvez vous rappeler immédiatement de Krishna si vous êtes avancé. Et comment vous pouvez vous rappeler de Krishna? Ça, c'est ce qu'on appelle la méditation. C'est pas quelque chose de... Ça, c'est la vraie méditation. Vous pouvez penser à l'océan Pacifique. C'est tellement une vaste... c'est tellement une grande portion d'eau, avec tellement de grandes vagues. Je me trouve à quelques pas de là, mais je suis en sécurité. Ici, je suis en sécurité. Parce que je suis confiant que cet océan, peu importe à quel point il est puissant, peu importe à quel point ces vagues, elles sont effrayantes, je suis sûr qu'il ne va pas venir jusqu'à moi. Et comment ça se passe? Par l'ordre de Krishna.
Krishna a ordonné, mon cher océan Pacifique, tu peux être très grand et très puissant, mais tu ne peux pas dépasser cette ligne-là. Donc immédiatement, vous pouvez vous rappeler de Krishna, de Dieu. Dieu est tellement puissant que même l'océan Pacifique, il suit son ordre, il suit les ordres de Krishna. De cette manière-là, vous pouvez penser à Krishna. Ça, c'est le service à Krishna. Vous voyez le soleil, immédiatement, vous pouvez rappeler de Krishna. Si vous avez lu la Bhagavad Gita, il est dit là, je suis le rayon du soleil, et je suis les rayons de la lune aussi. Donc, si vous avez appris comment voir Krishna, vous pouvez voir dans le soleil Krishna. Vous n'avez pas créé le soleil. Vous n'avez pas créé le soleil, même c'est soi-disant scientifique. Ils peuvent parler, ils peuvent jongler avec les mots, mais c'est au-delà de leur capacité de savoir qu'est-ce qu'est le soleil. C'est au-delà de nos capacités. On ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on peut savoir, le Vedanta Sutta dit, à travers les Shastras. Tout comme dans la Brahma Samhita, à propos du soleil, il est dit donc si vous étudiez cette littérature védique, là vous pourrez voir ce qu'est le soleil. Le soleil est décrit comme l'œil de toutes les planètes. Non, maintenant, réfléchissez-y, méditez là-dessus, c'est un fait. Parce que, à moins s'il n'y avait pas le soleil, alors on ne pourrait pas voir pendant la nuit. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce que le soleil ? Le soleil, c'est les yeux du Seigneur. La lune, c'est un œil, et le soleil, c'est l'autre. Dans les Védas, dans les Upanishads, il est dit, lorsque Krishna voit, alors vous pouvez voir. Lorsque Krishna voit. Donc Krishna, il voit à travers son œil qui est le soleil. Et ensuite, vous pouvez voir. C'est un fait. Vous ne pouvez rien voir si Krishna ne voit pas. Donc, réfléchissez à propos du soleil. Donc, qu'est-ce qu'est le soleil ? C'est le roi de toutes les planètes, Raja. Raja, ça veut dire roi. Et quelle est cette nature ? Elle est chaude d'une manière illimitée. Et quelle est sa fonction ? Le soleil a son orbite. Dieu a ordonné, tu vas voyager sur cette orbite, pas ici ou là. Les scientifiques disent que si le soleil serait bougé d'une petite portion, alors l'univers entier serait en feu. Et si on le bougeait de l'autre côté, alors l'univers entier serait glacé. Mais par l'ordre du suprême, il ne se déplace pas même pas d'un millième de centimètre. Il suit exactement cette ligne. Exactement durant ce temps, à un temps fixe, à 5h30, il doit se lever. Donc il doit y avoir une discipline, il doit y avoir une obéissance. Il y a un ordre. De cette manière, les Shastras disent par l'ordre de qui le soleil bouge-t-il sur son orbite ? J'adore cette personne originelle qui donne une direction même au soleil, même à l'océan, même à la lune.
tout est son contrôle. Donc, où est la difficulté de comprendre Dieu? Il n'y a aucune difficulté. Si quelqu'un est réellement un homme saint d'esprit, s'il a un petit peu d'intelligence, alors il peut comprendre Dieu à chaque pas. À chaque pas. Tout est expliqué là. Pourquoi ils disent des mensonges que je n'ai pas vu Dieu? Pourquoi ne voyez-vous pas Dieu, tout comme Dieu vous voit directement? Pourquoi est-ce que vous créez votre propre manière? Vous ne pouvez pas voir par votre propre manière de faire. Ça, ce n'est pas possible. Alors vous resterez toujours aveugle. Et c'est ce qui se passe au moment présent. Les soi-disant philosophes et scientifiques, ils essaient de voir Dieu à travers leur propre manière. Et c'est aidé par ces personnes qui disent « Vous pouvez trouver votre propre manière de voir Dieu ». Mais ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas voir Dieu de votre propre manière. Vous devez voir Dieu à travers la manière de Dieu. Et ensuite, vous pouvez le voir. Qui êtes-vous? Tout comme si je veux voir le président Nixon, est-ce que je peux aller le voir à ma manière? Alors, comment est-ce que vous pouvez penser voir Dieu dans votre propre manière? N'est-ce pas de la folie? Même moi, je ne peux pas voir, en tant qu'homme ordinaire, je ne peux pas voir un homme avec une grande position. Je dois demander à sa secrétaire, trouver un temps dans sa journée. Et moi, j'espère voir Dieu de ma propre manière. Et ces personnes, elles supportent cette idée, vous pouvez voir Dieu de votre manière. Mais ça, c'est de la folie. C'est pourquoi ce monde, il est empli de personnes de fous. Donc la conscience de Dieu, c'est devenu une idée très vague. Sinon, si quelqu'un veut voir Dieu comme Kunti Devi le demande, en demandant « S'il te plaît, reste toujours ici », une personne peut garder toujours Dieu dans son cœur. Il est toujours là. Donc on doit faire tout comme il a été fait par Maharaj Ambarish. On peut utiliser nos sens dans le service à Krishna. Première chose, on doit fixer notre mental sur les pieds de lotus de Krishna. Parce que le mental, c'est le centre de toutes les activités des sens. Si notre mental est absent, même si on a des yeux, on ne peut pas voir. Même si on a des oreilles, on ne peut pas entendre. C'est pourquoi le mental est considéré comme le 11e sens. Il y a 10 sens, 5 qui pour travailler et 5 de connaissance. Et le centre, c'est le mental. Tout est là dans la Bhagavad Gita. Krishna, il explique que l'on pense que les sens sont très proéminents, mais au-delà des sens, il y en a un other, quelque chose de supérieur, c'est le mental. Et au-delà du mental, il y a l'intelligence. Et au-delà de l'intelligence, il y a l'âme. Donc comment peuvent-ils apprécier et voir cette existence de l'âme s'ils ne peuvent pas comprendre le mouvement psychologique du mental? Au-delà du mental, il y a l'intelligence. Le maximum, ils peuvent l'approcher d'une manière intellectuelle. Mais une personne doit aller au-delà de cette plateforme intellectuelle pour comprendre qu'est-ce que l'âme ou qu'est-ce que Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, tout est là, mais on doit le comprendre
à travers la bonne chaîne. Donc, l'information védique est ça, ce sont les injonctions védiques. Si vous êtes sérieux à propos du fait de comprendre la nature supernaturelle et transcendantale, alors vous devez approcher un maître spirituel authentique. Merci beaucoup. Jai Prabhupada.